Gloire à notre Dieu, gloire à notre Dieu. Nous rendons grâce à notre Dieu Tout-Puissant qui nous donne cette grâce de nous réveiller encore aujourd'hui, de voir ce nouveau jour. Notre Dieu est vivant, notre Dieu est fidèle. Oui, aujourd'hui, nous avons un sujet spécial que nous avons intitulé « Contrer les attaques de la langue ». Contrer les attaques de la langue. Vous savez, la Bible parle de notre langue. C'est un petit organe. Moi, tant que médecin, je sais que c'est un petit organe. Mais la Bible dit que malgré que ce soit un petit organe, ça peut créer des troubles. Les anglophones disent « havoc ». Ça peut vraiment créer beaucoup de problèmes si nous ne voulons pas, si nous ne le maîtrisons pas. Malheureusement, l'ennemi des enfants de Dieu, qui est le diable, utilise souvent cette langue pour contrecarrer les affaires de Dieu, pour lancer des attaques spirituelles, des attaques sataniques contre les enfants de Dieu. Et beaucoup d'enfants de Dieu sont en train de souffrir les conséquences des paroles qui ont été prononcées contre des malédictions, des incantations. Dans notre langue, il y a un mot qu'on dit amakaku. Et les gens ont prononcé les makaku contre vous. Et puis maintenant, la vie est devenue vraiment une mauvaise vie. Et vous vivez vraiment dans la pauvreté abstraite ou vraiment dans de mauvaises conditions parce que quelqu'un a utilisé sa langue contre vous. Et nous, les enfants de Dieu, malheureusement, au lieu que nous puissions prendre notre place d'enfants de Dieu, nous laissons cela comme ça. Et nous souffrons les conséquences de ces langues quand on a mal utilisé la langue. Alors aujourd'hui, la prière d'aujourd'hui, ça nous pousse à contrer ces attaques. Un exemple que nous allons suivre aujourd'hui, c'est l'exemple de David. David avait aussi ce problème. On l'avait attaqué par des paroles. Mais quand il a constaté cela, il est entré devant Dieu dans la prière. Nous disons toujours que la prière, c'est une occasion que Dieu nous a donnée pour que nous puissions exprimer nos besoins à lui, pour contrecarrer ce que les autres sont en train de prononcer contre nous. Si vous ne priez pas, c'est comme si vous êtes en train de vous suicider. Et c'est ce que David était en train de nous prouver dans cette parole que nous allons nous méditer tout au long de cette journée d'aujourd'hui. Et notre passage clé, c'est le psaume 109. C'est là où nous voyons l'exemple de David quand il était en train de traverser ces moments très difficiles où les gens étaient en train de l'attaquer par des paroles. Il dit dans le psaume 109 au verset 4, il dit, Seigneur, ils répondent à mon amour en m'accusant. Pourtant, moi, je ne fais que prier. Donc, lui, il était en train de faire du bien aux gens. Vous le savez aussi vous-même. On peut faire du bien aux gens, mais ce que vous allez récolter, c'est le mal. Ça arrive. C'est vraiment fréquent ici, dans ce monde, dans le monde humain où nous sommes. Vous pensez que vous faites quelque chose de bien à quelqu'un, mais comment il va vous répondre? C'est par le mal. Et c'est ce type d'attaque que David était en train de traverser. Alors David est en train de nous donner un exemple de comment il faut contrecarrer cela. Comment contrecarrer cela? Parce que vous ne devez pas rester oisif. Le psalmiste a commencé à dire, mon Dieu, toi que je loue, ne garde pas le silence. Dieu, ne garde pas le silence quand tu vois cela. Quand les gens à qui je suis en train de faire du bien, et c'est eux qui sont en train de me menacer, eux qui sont en train de me faire du mal. Oui, Seigneur, ne gardez pas le silence. Vous allez voir les armes que David avait utilisées. Ce sont les mêmes armes que nous pouvons utiliser. Si vous voyez dans votre vie que les gens vous attaquent, ils vous attaquent, par la langue. Job avait parlé que c'est un fouet. C'est comme un fouet. On vous fouette
Hein? Le fouet, normalement, vous utilisez un stick ou les kiboko. Quand on était à l'école primaire, on utilisait les kiboko, les plastiques, là, des pneus. Hein? Mais ici, c'est la langue. On est en train de vous attaquer par la langue. Si vous qui n'avez jamais souffert des attaques de la langue, peut-être vous ne savez pas, mais demandez à quelqu'un à qui on a fait souffrir à cause de la langue. C'est-à-dire, on invente. Il y a la façon dont on vous attaque. On peut vous attaquer directement. Directement. Jésus a été attaqué directement. Il dit non, celui-ci, il a dit qu'il va détruire le temple et qu'il va le reconstruire en 3 jours. C'était direct. Il y a un autre exemple, c'est Naboth. Naboth, on l'appelle dans une réunion, mais c'était pour l'accuser directement. Il y a ceux qui sont directs, ils vous accusent directement. Il y a d'autres qui diffusent des mauvaises nouvelles contre vous, ou diffusent des mauvaises nouvelles contre vous. Oui, il y en a ceux-là qui ils vous calomnient. Hein. Il y a maintenant d'autres qui font des incantations sataniques. Des incantations sataniques. Ils ont pris peut-être votre photo, ils ont pris une partie de vos habits et dans les couvents sataniques là-bas, ils sont en train maintenant de parler de contre vous. Ils sont en train de vous surveiller comment vous faites. Ça, c'est une autre façon. Mais alors, David dit, non, Seigneur, ça ne doit pas être comme ça. Seigneur, viens à mon secours. Viens à mon secours. Du verset 6 au verset 20, vous allez voir comment David est en train de crier à Dieu. Et c'est ce que nous devons faire aujourd'hui. Crions à Dieu. Il dit par exemple au verset 6, occupe-toi de tes affaires. Occupe-toi des affaires de mes ennemis. Seigneur, c'est toi qui dois t'occuper de cela. Parce que il me tourmente beaucoup, Seigneur. Toi, occupe-toi de ces ennemis qui sont en train de me tourmenter jour et nuit par leurs paroles. Occupe-toi des affaires de cet ennemi avec le genre de problème qui lui donneront plus l'occasion de m'importuner. Le verset 6 dit, place-les sous l'autorité des méchants et qu'aucun accusateur se tienne à sa droite. Qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait que, Seigneur, qu'il cesse vraiment de faire ce qu'ils sont en train de faire. Qu'il cesse et que notre personne puisse prendre sa charge. Par exemple, si c'était une autorité qui est en train d'abuser son autorité pour faire du mal aux gens. Seigneur, je te demande que Seigneur, que son autorité prenne fin. Que notre prenne sa charge au verset 8. Il dit que notre prenne sa charge. Il y a des gens qui utilisent les richesses pour nuire aux gens. Il dit, Seigneur, que ces gens-là, que ces jours soient pénombreux, que notre prenne sa charge. Tuyache Mungu. Laissez-les à Dieu. Priez que ceux qui sont en train de faire, de commanditer du mal contre vous par leur langue, qu'ils puissent cesser. Alors, vous savez votre vie. Vous savez votre vie. Ne restez pas oisif. Entrez dans la présence de Dieu aujourd'hui. Entrez dans la présence de Dieu aujourd'hui. Priez Seigneur. Oh Dieu, toi qui écoutes la prière. Seigneur, vois ces méchants qui continuent à m'importuner par leurs paroles méchantes. Seigneur, toi qui écoutes mes prières, viens à mon secours. Viens à mon secours. Oh, chers amis, nos armes ne sont pas les armes humaines. Les armes ne sont pas les armes humaines. Oui, à un problème spirituel, n'attendez pas à le résoudre d'une façon naturelle. Non. Et ça, c'est un problème spirituel qui nécessite aussi une solution spirituelle. Et c'est quoi la solution spirituelle? Venez auprès du Seigneur et priez. Et le Seigneur va vous répondre. Allons-y, chers amis, priez contre tout ce qui peut être en train d'être fomenté contre vous par la langue. Contre ces langues. Utilisez ce psaume 109, mais attention, ce n'est pas à utiliser par n'importe qui. Si vous savez que vraiment c'est quelqu'un de maléfique qui est en train de faire des choses, qui est en train de faire des incantations contre vous, ça c'est moi seul que vous pouvez utiliser cette prière. Oui, jusqu'à ce qu'il puisse se repentir. Parce que
Dieu ne veut pas que les gens périssent, mais il veut que tous arrivent à la connaissance de la vérité. Donc que tous puissent se repentir. C'est ça le message qui va nous guider dans notre prière aujourd'hui. Allez-y, trouvez un temps libre où vous allez vous présenter devant Dieu pour prier. Chers amis auditeurs, membres de ce groupe et cette famille de PNUR, je vous encourage à prier. Notre Dieu va nous écouter. Contrecarrer toutes les langues qui ont été prononcées contre vous. Nous allons attendre vos témoignages. Dieu est fidèle, il écoute tout ce qui vient devant lui par la foi. Venez devant lui par la foi. Que Dieu vous bénisse. C'est Dr Matthieu, votre serviteur. Que Dieu vous bénisse et restez dans la place de la prière aujourd'hui.